Une jeune femme qui épouse un homme de 60 ans, une petite fille de 11 ans au bras de son papa ou encore une fillette de 4 ans qui épouse son infirmier. Ne vous fiez pas aux apparences, l'œil peut être parfois trompeur. Voici les véritables histoires de ces jeunes mariés inhabituels. Xiao Kui est une jeune femme de 25 ans qui vivait avec ses parents et son frère dans un village très pauvre quelque part en Chine. Elle avait été à l'école et son éducation était complète. Elle est ensuite allée à l'université, en est sortie diplômée et a réussi à trouver un emploi. Mais même en travaillant durement, Xiao avait beaucoup de mal à subvenir aux besoins de sa famille. L'argent manquait cruellement et à toutes les périodes de l'année. À l'âge de 25 ans, Xiao Kui n'était toujours pas mariée. Une situation exceptionnelle puisque les jeunes chinoises ayant atteint la vingtaine trouvent tout un mari. Xiao, elle, n'avait toujours pas trouvé sa moitié, car personne ne s'était présenté à elle. Personne ne voulait se marier avec une jeune fille dont la famille était extrêmement pauvre. Et la situation de son frère empirait les choses. Un homme incapable de subvenir aux besoins de sa famille n'était qu'un bras cassé, qu'un fardeau. Il ne pouvait pas non plus fonder de famille. D'autant plus que les femmes célibataires dans ce village se comptaient sur les doigts d'une main. Au final, toute la famille repoussait n'importe quel prétendant au mariage. Un jour, alors qu'elle ne s'y attendait pas, un homme d'une soixantaine d'années s'est présenté à la famille de Xiao pour demander sa main. Une occasion en or que Xiao a dû accepter malgré elle, sous la demande insistante de ses parents. Un homme riche allait enfin les sauver de la misère et leur permettre de retrouver un meilleur train de vie. Alors Xiao accepta à contre-cœur la proposition du vieil homme, même si elle ne s'imaginait jamais qu'elle allait un jour être l'épouse d'un vieillard. Elle qui rêvait du prince charmant avait vite déchanté. Ce dernier, étant parfaitement conscient que sa fiancée était réticente à ce mariage, a commencé à lui rendre visite plus souvent, afin qu'il fasse plus ample connaissance. Et à chaque rencontre, Xiao parlait beaucoup avec lui. Au fil du temps, la jeune femme s'est rapprochée de son fiancé à tel point qu'elle a commencé à ressentir beaucoup d'affection pour lui. La crainte et la répulsion qu'elle ressentait au début se sont vite transformées en de l'amour. Xiao s'était habitué à son fiancé et avait même oublié qu'il était de 35 ans son aîné. Le jour de la cérémonie, après s'être officiellement mariés, Xiao et son mari se sont rendus chez eux. Alors que la jeune fille s'était préparée pour son mari, ce dernier lui a demandé de l'attendre un moment. Il a disparu dans la salle de bain et quelques minutes plus tard, un autre homme en est sorti. Un jeune homme qui n'avait rien à voir avec le mari que Xiao avait vu entrer quelques minutes auparavant dans la salle de bain. La jeune femme a d'abord cru qu'il s'agissait d'un voleur et qu'elle allait se faire agresser. Et dès qu'elle était sur le point de crier, le jeune homme s'est avancé vers elle et lui a avoué son secret. Xiao a été surprise d'apprendre que son mari était en réalité un jeune homme qui s'était déguisé en vieillard grâce à une équipe de maquilleurs afin de tendre un piège à celle qu'il allait épouser. En effet, le jeune homme a expliqué à sa femme qu'il l'avait repérée un jour et qu'il avait voulu se marier avec elle, mais uniquement sous la condition qu'elle l'aimerait pour qui il est et non pour son argent. Certes, Xiao a au début été motivée par sa fortune, mais au fil du temps, elle est tombée amoureuse de lui et c'est avec grande joie qu'elle l'a finalement épousé malgré son âge avancé, chose que d'autres femmes n'auraient certainement pas fait. C'est vrai que cette scène montée de toutes pièces aura valu à Xiao une grosse frayeur et qu'elle devra maintenant s'habituer à un nouveau visage et à une nouvelle personne. Mais au fond, il est resté le même et c'est le plus important. Maintenant, grâce à ce piège tendu par son mari, Xiao a non seulement gagné la stabilité financière, mais elle a surtout gagné le plus important, l'amour, le vrai. À New York, une petite fillette de 4 ans répondant au doux nom d'Abby Sales vit avec ses parents dans une très jolie maison. La petite est heureuse et toujours souriante, mais elle doit malheureusement vivre avec une maladie très grave, une leucémie aiguë lymphoblastique. La leucémie est un cancer qui atteint généralement les enfants et qui affecte les cellules souches du sang de celui qui en est atteint. Et depuis qu'elle a été prise en charge par Melody Center, un centre hospitalier pour les cancers infantiles situé à Albany, au nord de la ville de New York, la petite Abby a développé au fil du temps une relation de promiscuité avec Matt Hickling, son infirmier préféré. Matt s'occupe d'elle, lui change ses vêtements, lui apporte à manger et lui brosse même les cheveux. Leur relation proche s'est vite transformée en relation amicale. Leur amitié était si spéciale que Matt et Abby étaient devenus les meilleurs amis du monde. Beau, fort, attentionné et protecteur, Abby commençait à voir en Matt un vrai prince charmant. Vous connaissez les petites filles, lorsqu'elles sont subjuguées par un homme aussi fort et aussi protecteur que leur papa, elles veulent en faire leur prince. Et c'est justement cela qu'Abby a demandé à son infirmier préféré. Elle a donc décidé de l'épouser. Alors elle a vite informé sa maman que lors du prochain rendez-vous avec Matt, elle prévoyait de se marier avec lui. Une nouvelle qui a bien sûr surpris la maman, qui contre toute attente a décidé de suivre sa fille dans sa petite folie et de la soutenir. Abby a ensuite demandé à sa maman d'appeler Matt et de lui parler de l'idée, chose que l'infirmier a bien évidemment accepté afin de rendre heureuse la petite Abby. Mais ce que la fillette était loin d'imaginer, c'est que tout le staff médical du centre hospitalier s'unirait pour donner vie à ce beau petit projet. Avec l'aide précieuse de collègues, le marié s'est immédiatement mis à préparer le grand jour. Décoration, musique, bouquets de fleurs, pétales de roses sur tout le sol, aucun détail n'avait été oublié. Tout y était pour épater les yeux illuminés et amoureux de la petite Abby.
Cette dernière a été agréablement surprise par tout ce que son fiancé avait fait pour répondre à sa demande. La petite amoureuse a été accueillie sous le rythme de la traditionnelle marche nuptiale que les invités ont fredonné pour elle. Abby était coiffée ce jour-là d'un bandeau fleuri et vêtue d'une très jolie robe blanche pour s'avancer vers son amoureux. Quant à ce dernier, il ne portait qu'un t-shirt effet costume, un petit clin d'œil au caractère factice de la scène. Et en guise de bague, Abby et son faux mari se sont échangés des bagues bonbons. Cerise sur le gâteau, il y avait même un délicieux gâteau de mariage pour les deux tourtereaux, tout pour réjouir la petite fille malade. Une journée exceptionnelle qui a beaucoup aidé Abby à retrouver le sourire, à lui faire oublier ses ennuis de santé et à lui donner du baume au cœur. La petite fille aura encore un long chemin à parcourir à l'hôpital de Melody Center car elle doit encore recevoir des traitements pendant plus d'1 an et demi. Mais à chaque fois qu'elle ira à l'hôpital, elle saura que son mari l'attend bien sagement et rien que de savoir que ce sera Matt qui prendra soin d'elle, cela la rendra très heureuse. Bien sûr, Abby n'est pas mariée pour de vrai, mais ce qui est vrai, c'est tout l'amour qu'elle a pour Matt. Et ça n'a pas de prix. Dans un village en Afrique du Sud vivait un petit garçon de 8 ans nommé Sanele Masilela. L'enfant avait un grand-père qu'il aimait profondément et pour qui il ne pouvait rien refuser. Le vieil homme était très malade et avait très peu de temps à vivre devant lui. Il a alors demandé à son petit-fils de lui réaliser un dernier vœu, celui de se marier afin qu'il puisse assister à son mariage. Mais Sanele était encore trop jeune pour se marier, alors il décida, avec l'accord de sa famille, d'organiser un faux mariage auquel le grand-père assisterait. Alors, pour réaliser la dernière volonté de son grand-père, qui souhaitait voir son petit-fils se marier avant de décéder, le petit Sanele a épousé Hélène Chabangum, une femme de plus de 50 ans son aînée, et que le grand-père avait choisi car il l'aimait beaucoup. En effet, l'épouse avait 61 ans à l'époque, et était déjà mariée à un autre homme et maman de plusieurs enfants. En quelques semaines à peine, le petit garçon ainsi que sa famille ont organisé une cérémonie qui leur a coûté près de 1500 € entre le buffet, le costume et la robe de mariée. Tout devait être parfait pour donner un maximum de réalisme au mariage. Les époux ne se sont bien sûr pas engagés pour de vrai et n'ont pas non plus signé de contrat de mariage. Mais la cérémonie qui regroupait environ 150 invités leur a permis de rendre un hommage très touchant au grand-père malade. Sanele savait que le mariage était faux et qu'il allait revenir à sa vie normale dès la fin de la cérémonie. Ce fut certes une demande très particulière et très difficile à accepter pour un enfant de cet âge. Mais Sanele avait parfaitement compris la situation et savait qu'il épouserait la fille de son choix lorsqu'il atteindrait l'âge de se marier. Le plus important pour lui était de répondre à la dernière volonté de son grand-père, qu'il n'allait sûrement plus revoir. Après la cérémonie, le petit garçon est retourné sur les bancs de l'école et Hélène a sa vie d'épouse et de maman. Peut-être qu'il ne verra pas son grand-père le jour de son vrai mariage, mais Sanele aura gardé un très beau souvenir en tête. Jim Zetz est un Américain de 62 ans qui vit avec sa petite famille en Californie aux États-Unis. Malheureusement, l'homme souffre d'un cancer du pancréas en phase terminale et les médecins lui ont dit qu'il avait très peu de temps à vivre. Sa maladie l'emportera donc très probablement avant qu'il ne puisse voir sa fille de 11 ans, Josie, mariée à l'homme de sa vie. Dès qu'il a su qu'il n'en avait plus pour longtemps, un douloureux sentiment a submergé le cœur du papa, qui ne voulait rater cet événement pour rien au monde. Un sentiment qu'il a décidé de partager avec sa femme. Mais Jim n'aurait jamais cru qu'en se confiant à sa femme, il recevrait l'une des plus belles surprises de sa vie. En effet, celle-ci a décidé de faire appel à leur ami photographe Lindsay Villatoro. Cette dernière leur avait quelque temps auparavant fait un portrait de famille afin d'immortaliser leurs moments heureux. C'est là que Lindsay a insufflé à la maman l'idée d'organiser une fausse cérémonie de mariage, dans laquelle le papa accompagnerait sa petite fille jusqu'à l'hôtel comme le veut la tradition. Ils ont donc attendu l'anniversaire de la petite Josie pour organiser la cérémonie. Sans que Jim ne soit au courant, en 72 heures, la photographe a réussi à collecter des fonds pour organiser le faux mariage et réaliser ainsi le rêve de Jim et de la petite Josie, qui voulait aussi que son père assiste à son mariage. Le jour de la cérémonie, tout le monde était sur son 31. Josie était ce jour-là habillée d'une magnifique robe de mariée blanche et Jim était vêtu d'un costume gris avec une rose blanche à la boutonnière. Comme le veut la tradition, le papa et sa fille ont remonté l'allée jusqu'au pasteur qui les a déclarés père et fille. La cérémonie du faux mariage a ensuite été suivie d'une petite réception avec la famille et les amis. Une journée remplie d'émotions, durant laquelle la petite fille et son papa en pleurs avaient vécu un moment exceptionnel, immortalisé par la photographe de la famille qui a partagé ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Malheureusement, Jim n'assistera jamais au vrai mariage de sa petite, puisque celle-ci est encore très jeune pour se marier. Mais ce père a tout de même pu réaliser son rêve et donner le bras à sa fille pour marcher à ses côtés vers l'hôtel lors de la traditionnelle marche nuptiale. Car après tout, Jim est et restera à jamais le premier amour de la petite Josie. Alors, ces histoires vous ont-elles ému? Laquelle trouvez-vous la plus touchante? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.